Salut à tous, c'est le clone de la 332e compagnie, j'espère que la force est avec vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avenir de The Clone Wars. Bon alors les gars, mettons les choses au clair direct. J'ai vu plein de messages qui disaient des trucs du style « Waouh, quelle saison 7, j'attends vraiment la suite avec Dark Vador et les adieux Rex Ahsoka » ou des trucs comme ça, mais vous oubliez tout de suite les gars, il n'y aura jamais de suite. La saison 7, c'est la dernière saison. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la suite de la saison 7, c'est Rebels en fait. Si vous voulez en savoir plus sur Ahsoka, Rex, les 4 saisons de Rebels existent déjà. La saison 7 de The Clone Wars qu'on a adoré était bien la dernière et on ne peut rien y faire. Et puis c'est normal que la série s'arrête, la fin est très bien faite en plus. Par contre, serait-il possible de voir de nouveaux épisodes de The Clone Wars sur Disney+? Eh bien, même si l'on n'est sûr de rien, je dirais que oui. En effet, les épisodes de cette saison 7 ont hyper bien marché. Les 4 derniers épisodes sont même les mieux notés sur le très célèbre site de critique IMDb. Pareil sur l'énorme site de critique Rotten Tomatoes où il y a même eu 100% des critiques positives. Vous imaginez ? Chaque vendredi, le hashtag The Clone Wars était en top tweet. Même en France, regardez l'engouement. La saison 7 a eu la note de 3,9 sur Allociné, ce qui est plutôt pas mal connaissant les rageux qu'il y a. Et sur le site Star Wars Universe, il y a eu des milliers de messages dessus. Déjà d'un point de vue financier pour Disney, ressortir des épisodes serait ultra bénéfique pour eux. Il ne faut pas oublier que The Clone Wars avant le rachat par Disney devait comporter une saison 7 et une saison 8. Et là, ce qu'on a vu avec la saison 7, c'était en réalité plus la 8, c'est-à-dire la saison finale. Des arcs non finis traînent dans les cartons des bureaux de Lucasfilm, mais il n'est pas impossible que ces scénarios soient remis au goût du jour. Avec ces arcs qui ne sont pas sortis, il y a un énorme problème. Ces arcs sont considérés comme canons, mais on ne connaît pas la totalité de leur scénario. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Les choses que l'on aurait dû voir sont canons, et donc il nous manque plein d'infos sur la plupart des personnages. Par exemple, on ne sait pas comment Maul s'est échappé de Sidious, à part à condition d'avoir lu le comic Dark Maul, fils de Dathomir. Par exemple, on aurait aussi dû voir 4 épisodes sur la relation amoureuse de Quillan Vos et Asajj Ventress. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus et cela doit être expliqué. Et encore, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On nous a vanté les qualités du chasseur de primes Boba Fett lors de la trilogie, mais dans la prélogie, le plus célèbre chasseur de primes est Cad Bane. Si on ne se renseigne pas, on ne sait pas ce qu'il est devenu de lui. Là encore, un arc passé à la trappe qui mettait notamment en scène un affrontement entre Boba et Bane, et on devait voir la mort de Cad Bane par Boba Fett. Vous voyez donc le problème de ces arcs inachevés qui sont pourtant canons. Mais là, un tweet a tout changé. Un créateur Lucasfilm, qui gère notamment les effets de la lumière, Gianni Aliotti, a écrit sur Twitter « Content de voir autant d'engouement pour notre travail dans The Clone Wars, encore une fois. Continuez à aimer les épisodes et nous en ferons plus. » Incroyable ce tweet. Et ils teasent peut-être la version 2 de The Lost Mission. C'est vrai que pour moi ils ne peuvent pas s'arrêter là. Disney a tellement été critiqué que pour eux sortir une nouvelle saison de The Clone Wars, ça peut permettre un rachat auprès des fans et même des nouveaux. C'est du pain béni limite. Un dernier point hyper important, c'est que les épisodes de The Clone Wars ne sont pas forcément chronologiques. En plus, ils peuvent les intercaler les épisodes en saison 6 et même en saison 7, par exemple, entre les épisodes 8 et 9 de la saison 7. Ça permettrait de faire vivre encore plus longtemps le contenu Star Wars sur Disney+, et donc plus de cash. Je trouve cela très probable franchement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci encore, on a atteint les 90 abonnés, c'est vraiment fou, vraiment merci beaucoup. Donc d'ailleurs, go aux 100 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo, celle qui vous intéresse le plus entre soit mes arcs The Clone Wars préférés ou alors tous les arcs qui ne sont pas sortis mais qui sont canons. Donc ce que l'on aurait dû voir dans la saison 7 et 8 de The Clone Wars avant le rachat. Donc voilà, c'était le clone de la 332e compagnie. Prenez soin de vous et j'espère que la force sera avec vous.